Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Suite FM, mais également à 18h. Merci à vous qui nous écoutez à l'international. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Monsieur Warren Bourema Sarré, il faut le rappeler, photographe, auteur de l'exposition La Dernière Carte. On interroge dans un instant. Il est en Guinée depuis une semaine. On s'est dit qu'il fallait l'inviter dans ce studio. Warren Bourema Sarré, un nom à garder bien en mémoire de son faso natal au grand nom de la culture, de l'image. Il court donc les terres pour nourrir sa passion, la photographie qu'il découvre sur le tard, son œuvre relativement récente mais riche tout de même, il le dit. Tamba Zakari Milemono connaît un foisonnement d'expositions en Afrique et sur le vieux continent. La dernière en date, qui lui vaut ses séjours en terre guinéenne, rassemble plutôt des témoignages de tirailleurs. Son projet immortalisé donc l'œuvre et le sacrifice de ces grands oubliés des grandes guerres. Et qu'est-ce qui nourrit donc cette passion pour la photographie? La dernière carte est-elle évocatrice de la fin d'un combat? On essaie de comprendre ce matin avec l'auteur, évidemment, dans ce studio Titi. On a écouté Madame Yvonne Kumbasa, mon cher Moussa. Je trouve, ça n'a rien à voir avec le syndicalisme, mais je trouve que c'est une femme quand même qui a de l'énergie et qui prouve qu'on peut quand même donner à la jeune féminine un certain pourcentage. Je suis d'accord. De représentativité, pas pour la parité, mais un certain pourcentage. Parce qu'il y a des femmes capables. Ouais, vous comprenez? Ne faites pas ça parce que Mafodi a fait le vrai travail. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que elle est capable, elle a de l'énergie, elle en vend quand elle parle. Vous êtes tenu de l'écouter. Maintenant, dans le fond, moi je suis un peu gêné. J'ai honte parce que c'est quand même 3 milliards des contribuables guinéens qui sont alloués aux 12 centrales syndicales qui sont reconnues dans ce pays. 3 milliards par an. Et l'USTG se taille la part belle. 720 millions de francs guinéens. 720. Même la CNTG n'a pas ça. Paix à l'âme d'Ibrahima Fofana. C'est une grande centrale syndicale, l'USTG. Ça fait quand même mal au cœur qu'elle puisse être déchirée de la sorte. Et par des jeux, pour des jeux d'intérêt qui ne se cachent même plus. Qui ne se cachent absolument pas. Je pense qu'il faudrait pour une fois que la justice puisse agir et qu'on puisse éviter tout ce qui s'est passé au niveau du SLEG, que la justice puisse agir et que raison soit donnée à celui qui a raison. Mais de la manière dont les choses se passent, c'est extrêmement honteux pour la centrale syndicale. Je me mets un peu à la place de ces organisations internationales auxquelles sont affiliées nos centrales nationales. Je me dis comment est-ce qu'ils se marrent des Guinéens. À chaque fois qu'ils reçoivent deux courriers de la même centrale syndicale. C'est extrêmement honteux. Au moins, elle l'a dit, de toute façon, c'est un milieu pourri aujourd'hui. C'est grave. Voilà. Allez-y, Jacques. Pourri, mais par deux fédérations principalement. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui à la tête de l'USTG a été nourri par les querelles au sein de la FESABAG et du SLEG. Parce que vous avez dans les deux bureaux, les deux fédérations qui sont représentées. La FESABAG, donc, qui s'en va avec Marie-Yvonne Kumbasa du côté du bureau de Mamou, et la FESABAG version Abdoulaye Sow qui va avec le bureau que lui-même il dirige désormais. Le SLEG, il y a également deux versions. Le SLEG de Kadiatouba qui est avec Abdoulaye et puis le SLEG d'Aboubacar Souma qui est avec Abdoulaye Sow. Ce sont donc les deux fédérations les véritables problèmes. Si on veut soigner l'USTG, il faut soigner le SLEG, il faut soigner la FESABAG. Je pense qu'on pourra trouver la solution. Encore une fois, il faut quand même dire une chose très simple. La CNTG est certes affaiblie, mais garde son unité. Parce que tout le monde reste quand même aligné derrière Amadou Diallo et Mamadou Massaré, quelle que soit leur faiblesse aujourd'hui à porter les revendications des travailleurs. Mais encore une fois, l'USTG se porte mal. Et je crois qu'on a du mal aujourd'hui à trouver un leadership depuis le décès d'Ibrahima Fofana. Allez-y, madame. Non, mais moi, ce qui fait que je suis triste, c'est le fait qu'en Guinée, pratiquement, l'argent est au centre de tout. Si vous l'avez remarqué, c'est l'argent, la personne. Tout tourne autour de personne, alors que tout devrait tourner autour de la patrie, autour de la Guinée, pour que le pays avance, autour des idéaux. Si vous l'avez remarqué, je ne sais pas, il y a peut-être un peu plus d'un an, on avait reçu aussi des responsables de patronat ici. Il y avait du bicéphalisme à ce niveau-là aussi.
parce que chacun voulait être là. En fait, chacun veut être là. Pourquoi chacun veut être là? Parce qu'on suppose que oui, il faudrait que chacun profite. Aujourd'hui, au niveau de l'USTG, on parle d'argent. Ça ne devrait pas être une question d'argent. C'est vrai que les gens qui ont géré, qui ont eu la main à la pâte, doivent rendre des comptes. Mais si on ne fait pas attention, on va tout détruire. Tout ce qui peut aider ce pays, tout ce qui est contre-pouvoir. Parce que quand on parle de contre-pouvoir, c'est pas que l'opposition politique, c'est la société civile. Ce sont ces centrales syndicales-là. Mais vous avez vu avec les forces sociales ici. C'est la presse. Au niveau des forces sociales, c'est la presse aussi, bien entendu. Mais même au niveau de la presse, vous savez comment les choses se passent parfois. Avec les forces sociales ici, il a fallu que le Premier ministre donne de l'argent à un groupe de personnes pour tout détruire en quelque sorte. Tout ne devrait pas tourner autour d'intérêts égoïstes, autour d'intérêts partisans. On devrait regarder ce pays. Mais à cette allure-là, franchement, je me demande à qui le Guinéen devrait se confier. Parce que tout le monde regarde son intérêt. Tout le monde se bat pour je sais pas, quelque chose qui pourrait lui rapporter quelque chose. Chacun veut être là. Alors que vous pouvez rester à l'arrière-plan, mais aider à construire quelque chose de concret, des choses solides, comme on le dit. Il y a des nègres qui font que certains pays avancent. Ils ne veulent pas être au premier plan, mais ils travaillent avec le cœur, ils travaillent pour l'amour de leur patrie. Mais en Guinée, je me demande où est-ce que tout cela est parti. Voilà, Madame Yoro. Merci de nous rejoindre. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.